Voilà, on revient à la situation en Iran et j'ai le plaisir d'accueillir Manaz Shirali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste de l'Iran, auteur de Fenêtres sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné. C'est aux éditions Les Pérégrines. Alors, on évoquait il y a quelques instants l'abolition de la police des mœurs, qui a donc été annoncée par le procureur général iranien. Est-ce que cette annonce vous semble être un tournant dans ce mouvement de contestation? Pas du tout, d'autant plus que c'est une fausse annonce et ça a été démenti à plusieurs reprises par la presse iranienne et on a dit que le procureur n'a jamais dit une chose pareille. Tout simplement, le procureur de la République islamique a annoncé que la police des mœurs ne relève pas de sa juridiction. On est très étonnés avec les journalistes que j'ai parlé, comment une telle chose pourrait changer à ce point-là et devenir un véritable fake news et pourrait se développer de cette façon. Donc, soyons clairs. Vous nous dites c'est une fausse information. Absolument. Il n'y a pas d'abolition de la police des mœurs. Soyons clairs, il n'y a pas d'abolition. Ça n'a jamais été question d'abolir, de supprimer la police des mœurs de la part des autorités iraniennes. Ils l'ont dit aujourd'hui, ils l'ont annoncé qu'on n'a jamais dit ça, on n'a jamais voulu. Donc, on est très étonnés, vraiment. Ça, c'est vraiment un grand étonnement. On veut savoir ce qui s'est passé. Comment est-ce possible? Qui a donné une si fausse information aux médias occidentaux? C'est très intéressant quand même de savoir ce qui s'est passé. Alors, ça veut dire que selon vous, le régime n'est toujours pas prêt de faire des concessions? Selon ce qu'on voit, selon ce qu'on constate, la République islamique n'a pas fait la moindre concession face aux Iraniens. Ça fait 3 mois que maintenant ils sont dans la rue. Ça fait 3 mois qu'ils sont en train d'être massacrés. Et il n'y a même pas un seul signe de souplesse de la part des dirigeants de la République islamique. Alors, sur cette question du voile, vous allez peut-être nous confirmer, dans certaines grandes villes et dans certains quartiers de ces grandes villes, on voit tout de même certaines femmes sortir sans le voile. Est-ce que vous pouvez nous confirmer? Est-ce que ça aussi peut être un peu le signe d'un assouplissement, peut-être? C'est vrai, en effet, vous avez parfaitement raison. Et selon les vidéos qui viennent de l'Iran, on voit que les femmes iraniennes ne portent plus le voile. Cela ne veut pas dire qu'elles sont en liberté. Elles bravent les interdits. Elles sont courageuses. Ce n'est pas parce que les femmes iraniennes sont courageuses que la République islamique s'est assouplie. En plus, hier, on a viré le chef d'une banque parce qu'elle a répondu à une femme qui était non voilée. Donc, ils ont dit, à partir du moment, tous les fonctionnaires qui répondent aux femmes non voilées, ils seront immédiatement virés. Donc, non seulement la République islamique ne s'est pas assouplie, mais les règles de la République islamique sont en train de s'endurcir. La dissolution de cette police des mœurs, selon vous, ce serait... Alors, on a bien compris que ce n'est pas encore le cas, mais ce ne serait qu'anecdotique, selon vous, pour ce mouvement? Et le mouvement des Iraniens qui a commencé vers le mi-septembre jusqu'aujourd'hui, les Iraniens qui sont dans la rue, qui sont en train de mourir, de se faire massacrer les uns après les autres, ils ne demandent qu'une seule chose, la suppression de la République islamique, le départ des ayatollahs. Ils veulent avoir un pouvoir démocratique à la tête de leur pays. Ils sont très clairs dans leurs exigences. Ils n'ont jamais dit qu'on ne veut pas de voile. Ils n'ont jamais dit qu'on ne veut pas de police, des mœurs. C'était évidemment qu'ils ne veulent pas de ça. Mais leur demande, c'est le départ des ayatollahs, la chute de la République islamique. Ce n'est pas tant le port du voile qui pose question, mais plutôt son obligation. Et tout pose problème. C'est-à-dire qu'en Iran, la société iranienne est étouffée par un pouvoir politique, autoritaire, despotique, dictatorial, qui tue, qui massacre ses propres ressortissants pour rester en place. Et c'est ça que les Iraniens ne veulent plus. Évidemment, toutes les contraintes qui s'imposent à ce pays au nom de l'islam sont insupportables, sont devenues insupportables pour les Iraniens. Alors, on dit parfois, on lit parfois qu'il y aurait en Iran 30% de la population qui est encore, on va dire, qui soutient encore le régime. Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer cette proportion? C'est une fausse information qui a été donnée
par des personnes qui ne connaissent rien de l'Iran et qui ont annoncé sur les plateaux des médias en France que 20 à 30% des Iraniens sont encore pour le régime, selon les chiffres du régime. Jamais la République islamique a affiché ce genre de statistiques. Jamais il n'a reconnu qu'il y a combien de pourcents d'Iraniens qui sont derrière lui. Dans le discours des dirigeants de la République islamique, les Iraniens sont à 100% derrière la République islamique. Et tous ceux qui sont dans la rue depuis 3 mois, qui sont en train de manifester, ce sont les espions d'Israël et des États-Unis. Ça, c'est le discours de la République islamique. D'où vient le chiffre de 20 à 30%? Ça a été annoncé par les journalistes totalement incompétents qui ne savent pas faire leur métier. Donc, ils annoncent gratuitement et ça n'a jamais été le cas. Ce genre de chiffre n'existe pas sous la République islamique. Si vous voulez mon avis, je pense qu'il y a en effet une mince partie de la société iranienne qui se sont enrichis grâce à la République islamique, qui la soutiennent toujours, c'est évident. Mais l'écrasante majorité des Iraniens ont appauvri. Et c'est tout à fait normal que ce soit eux, ces immenses majorités, qui soient contre la République islamique. Alors, vous nous dites que l'immense majorité des manifestants veulent chasser du pouvoir les ayatollahs. Qu'est-ce qui pourrait faire tomber le régime, selon vous, tout simplement? C'est très difficile de répondre à votre question, parce que d'un côté, nous avons un peuple excédé, à main nue, armé de ses injures, armé de sa colère. Et de l'autre côté, nous avons un régime politique, ami de M. Poutine, qui a 2 armées à sa disposition, l'armée révolutionnaire et l'armée classique qui existe dans ce pays, avec tous les mercenaires de la région payés par l'argent des Iraniens. Alors, vous voyez que la situation est d'une dissymétrie totale. C'est pourquoi je pense que sans intervention, sans la pression de la communauté internationale, la seule chose qui peut arriver, c'est un massacre à large échelle, à grande échelle en Iran. Mais quelle forme, selon vous, pourrait prendre cette intervention occidentale? On sait qu'il y a déjà eu des sanctions qui frappent l'Iran, mais qu'est-ce que l'Occident, qu'est-ce que l'Union européenne, qu'est-ce que les États-Unis pourraient faire pour justement aider les manifestants à faire tomber le régime? Et comme vous l'avez annoncé au début de votre programme, je suis modestement sociologue. Je ne suis pas politique. La seule chose que je sais faire, c'est de vous dire ce qui se passe en Iran. Ça sort des limites de mes compétences de vous dire ce que les hommes et les femmes politiques doivent faire, mais je leur fais confiance. Ils font un bon travail. Lundi dernier, c'était grâce à Adrien Gomi que une résolution à l'unanimité a été votée à l'Assemblée nationale en France. Donc, je sais que les politiques en France savent faire leur travail s'ils veulent bien le faire. Pour qu'on comprenne bien, avant de vous libérer, ce qui se joue en ce moment dans les rues en Iran avec ces manifestants qui bravent parfois les interdits, est-ce que vous diriez quand même aujourd'hui, même si c'est un pouvoir religieux, que la société iranienne est tout de même largement laïcisée? La société iranienne est largement sortie de la religion. Ça fait 3 mois que nous n'avons pas entendu des slogans religieux dans les grandes villes iraniennes. Ça fait 3 mois, aucune référence à la religion ne s'est pas mise à jour. Donc, on voit à quel point, aujourd'hui, la société iranienne s'est modernisée. Il n'y a pas d'attachement à la République islamique, en quelque sorte? Très difficile de le trouver. Vraiment, il faut bien chercher et je pense qu'on ne va pas trouver. Les jeunes qui manifestent, ce sont des jeunes qui sont, on va dire, assez proches de la culture occidentale, majoritairement? Ce sont les jeunes Iraniens qui ont grandi devant les réseaux sociaux, devant l'écran de leur ordinateur. D'où la place, l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui. Tout se passe sur les réseaux sociaux et c'est grâce aux réseaux sociaux que j'arrive à communiquer avec ces jeunes. Ces jeunes, ils sont comme n'importe quel autre jeune dans n'importe quelle autre partie du monde et ils aspirent à vivre comme eux. Et donc, c'est la raison pour laquelle la République islamique elle a du mal à leur imposer ses normes, ses contraintes, ses valeurs. Parce que ces jeunes, ils aspirent à vivre comme les autres, comme un jeune Français, comme un jeune Américain, comme un jeune Allemand. Et ils ne comprennent pas
pourquoi ils ne peuvent pas vivre comme les autres, pourquoi leur vie est si difficile, pourquoi leur vie est si désagréable. C'est pourquoi ils sont tous dans la rue, excédés, et ils aspirent une seule chose. Ils veulent une seule chose, que les ayatollahs partent et qu'un régime démocratique arrive à la tête de leur pays. Merci beaucoup Manaz Chirali pour ce témoignage cet après-midi dans le fil info de France Info. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné, c'est aux éditions Les Pérégrines. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France Info.